À force d'entendre dire du mal des scribes et des pharisiens dans les évangiles, nous risquons de passer à côté d'un détail qui n'est pas sans importance ici entre Jésus et le scribe, entre Jésus et le spécialiste de l'écriture. Cela semble plutôt bien se passer. Ils échangent, ils dialoguent et ils tombent d'accord sur l'essentiel. Le plus grand commandement, le premier parmi tous les commandements, celui dont tous les autres découlent et auquel tous les autres sont soumis, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Frères et sœurs et chers amis, dans sa discussion avec le scribe, dans sa discussion avec le spécialiste des Écritures, Jésus semble se comporter une fois de plus en provocateur. Nous avons quitté une séquence importante de l'Évangile qui nous faisait aller jusqu'à dimanche dernier et la guérison du mendiant aveugle Bartimée. Et toutes ces questions autour de l'identité de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Jésus, vous vous souvenez qu'à 3 reprises annonce sa mort et sa résurrection prochaine à des disciples qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Nous quittons cette grande séquence de l'évangile de Marc, achevée dimanche dernier avec la guérison du mendiant aveugle Bartimée, pour ouvrir une autre grande séquence, puisqu'au chapitre 11, juste avant notre passage, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, et finalement ça va être la contestation de l'autorité du temple. C'est tout cela qui va se jouer avec les spécialistes religieux, puisque Jésus, en entrant à Jérusalem au chapitre 11 de l'évangile de Marc, va vivre sa dernière semaine avant effectivement son arrestation, son procès, sa crucifixion et sa résurrection. Le spécialiste des Écritures demande donc à Jésus quel est le premier parmi tous les commandements. Et de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu et pas deux, en toute logique, il ne peut pas y avoir 2 plus grands commandements. Pourtant, Jésus ajoute un second, plus grand commandement qu'il présente pour ainsi dire comme le double du premier. Le premier, c'est celui-ci. Nous l'avons entendu dans le livre du Deutéronome, nous l'avons réentendu sous la plume de l'évangéliste Marc, le mettant dans la bouche de Jésus. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et voilà que Jésus ajoute un second plus grand commandement. Alors il ne l'invente pas, puisqu'il le tire, celui-ci, non pas du livre du Deutéronome, mais du livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a rien d'original, si vous voulez, dans la façon dont Jésus associe le registre des relations avec Dieu et celui des relations humaines. C'est ce que font d'ailleurs les 10 commandements que nous avons l'habitude de répartir en 2 tables. La première table qui règle et organise la relation avec Dieu et la deuxième table qui règle et organise les commandements en lien avec les relations humaines. Alors le scribe reste tout à fait serein et calme, tant et si bien qu'il reprend à son compte la réponse en 2 temps de Jésus, il la reformule à sa manière. Et il ajoute même quelque chose à son tour. Alors maître, si j'ai bien compris, tu dis qu'il n'y a pas que le Seigneur est un, tu dis que nous devons l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela vaut mieux, poursuit-il, que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
Cet ajout dans la bouche du scribe ne peut que concerner l'amour du prochain, puisque les holocaustes et les sacrifices sont aussi la façon religieuse de témoigner de l'amour qu'on porte à une divinité. Ce scribe, ce spécialiste des Écritures, appartient à la voie pharisienne pour laquelle l'essentiel de la relation avec Dieu se joue beaucoup plus dans le domaine de la morale que dans le domaine de la religion. Dans le monde, et non pas dans cet espace sacré et séparé du monde qu'est le temple de Jérusalem. Dans le monde, et non pas dans un espace sacré. Comment ne pas faire le parallèle, frères et sœurs, avec les quelques mots que je prononçais en introduction sur le geste de Luther au moment de la Réforme au XVIe siècle? Comment ne pas penser à Luther, puisque pour lui, la relation avec Dieu ne se joue plus à l'intérieur de la clôture des monastères. Je vous rappelle que Martin Luther était moine augustinien, et qu'il a quitté cet état. La relation avec Dieu ne se joue plus à l'intérieur de la clôture des monastères, n'est plus placée sous la garde d'une caste sacerdotale particulière. La relation avec Dieu concerne directement tout un chacun, non seulement dans l'accomplissement des gestes les plus simples de la vie quotidienne, mais plus généralement dans tous les domaines de la vie sociale, de la culture à l'économie, en passant par la politique. Aimer Dieu, ou bien oser l'amour dans nos relations humaines, c'est tout un. Peut-être aussi que le premier et l'unique commandement dont les deux invitations à aimer ne sont que des corollaires. Le premier, c'est ce mot, ce verbe si important dans la Bible, écoute. Et de cette écoute jaillit un amour concret, pratique, manifesté à Dieu, un amour concret, pratique, manifesté au prochain, comme à nous-mêmes. Écoute avec amour, aussi bien dans ta relation avec Dieu qu'avec ton prochain. Peut-être, frères et sœurs, aussi qu'aimer, ça commence par écouter. Faisons un pas de plus et disons maintenant qu'il y a un mot que Jésus ne relève pas dans son commentaire du Deutéronome. Tout repose pourtant sur lui. C'est le mot bibliquement si important, le mot promesse. Dans le Deutéronome, Dieu promet le bonheur, un pays ruisselant de lait et de miel. Vous connaissez peut-être cette expression biblique, douce, agréable, un pays ruisselant de lait et de miel et une descendance nombreuse. Dans les propos de Jésus, l'objet de la promesse est un peu moins précis et n'est révélé qu'à la fin. Dans le livre du Deutéronome, au début de la Bible, il est question que les jours du peuple se prolongent, et dans l'Évangile, il est question de ne pas être loin du royaume de Dieu. Dans le Deutéronome, la promesse s'inscrit totalement à l'horizontale de notre histoire humaine. Dans les propos de Jésus, le royaume de Dieu peut s'entendre comme hors du monde, comme dans les cieux. Alors, quels sont ces rapports avec notre histoire humaine? Le scribe, le spécialiste des Écritures, ne répond rien. L'extrait que nous avons entendu à l'instant termine ainsi. Plus personne n'osait interroger Jésus. Ici encore, Jésus ne prend pas vraiment notre scribe à rebrousse-poil. Les pharisiens manipulent le concept de royaume de Dieu, la résurrection des morts, tout ça ne leur est pas étranger, parce qu'ils sont convaincus que la promesse de Dieu s'accomplira. Ils croient que tous ceux qui, dans leur comportement, y seront restés fidèles, s'ils n'en ont pas joui dans ce monde-ci, auront accès au nouveau royaume au sein duquel la justice de Dieu régnera. Et donc, du coup, vous l'entendez, on touche dans les deux cas à l'essentiel. En quoi
notre relation à Dieu et à notre prochain engage-t-elle notre avenir et celui des nôtres? La promesse de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est un engagement que Dieu a pris dans le passé et dont le souvenir nous invite à tourner notre regard vers l'avenir. On dit de quelqu'un qui tient ses promesses que c'est une personne de parole. Tient parole et ne fait rien à moitié. On dit aussi par exemple que les promesses électorales n'engagent que celles et ceux qui y croient. Alors c'est peut-être une façon de dire que les hommes et les femmes politiques ne sont pas des gens de parole. Nous ne les écoutons plus que d'une oreille distraite et désabusée. Plus profondément, si vous voulez, au-delà de la perte de crédibilité de nos élites, celles et ceux qui nous gouvernent, il y a aussi ce sentiment, ce cynisme qui nous invite à renoncer à ce que nos sociétés humaines puissent évoluer un jour vers un monde heureux, où ruissellent, pour reprendre l'expression biblique, le lait et le miel. Une façon radicale de casser l'espérance en le faisant passer pour un attrape-nigaud. Il nous faut aussi peut-être protester et nous remobiliser par rapport à ça en disant que ceux qui veulent témoigner et parler d'espérance ne sont que des doux rêveurs sans aucune prise avec le monde tel qu'il est dans sa complexité. Frères et sœurs, sommes-nous encore vraiment désireux de croire dans cette promesse? Tout ce que Dieu met devant nous. Croyons-nous encore qu'écouter Dieu va prolonger nos jours sur la terre? Après tout ce qui est arrivé à notre humanité, sommes-nous encore disposés à aimer Dieu? Sommes-nous encore disposés à le croire sur parole? L'aimons-nous vraiment quand nous nous contentons de croire que cette promesse, il la tiendra, certes, mais plus tard, dans un royaume qui n'est pas de ce monde? Parce que dans ce monde-ci, soyons simplement lucides, ça semble fichu. Et celui qui prétendra le contraire est un naïf ou un menteur qui cherche seulement à abuser de notre naïveté. Face aux crises que nous traversons aujourd'hui et qui nous atteignent tous, plus ou moins, dans notre vie quotidienne, nous ne discernons plus d'avenir possible, mais simplement les signes de la fin du monde. Il me semble, frères et sœurs, que ce monde meurt d'avoir perdu le sens des promesses dont il était pourtant porteur. Ce monde peut-être n'écoute plus la parole qui pourtant lui a été adressée à plusieurs reprises à l'horizontale de son histoire. Et pour nous autres chrétiens, dans toutes nos sensibilités, protestantes évidemment, dans toute leur diversité, mais aussi catholiques romains, orthodoxes, anglicans, cette parole nous a été définitivement adressée en Jésus-Christ. Cette parole est-elle définitivement morte sur la croix? Cette parole s'est-elle définitivement échappée du monde? Ou bien cette parole continue-t-elle plus que jamais à agir dans notre monde? Il y a au moins une promesse faite à Abraham, renouvelée fréquemment dans l'Ancien Testament et reprise dans le Deutéronome, dont nous ne pouvons que constater qu'elle a été tenue par Dieu, peut-être même trop bien tenue. Nous sommes aujourd'hui devenus très 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 nombreux sur terre. Nous sommes très 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 nombreux sur terre. Alors plutôt que de nous inquiéter à l'écoute de cette nouvelle, peut-être devrions-nous rendre grâce de ce qu'une partie au moins de la promesse est désormais accomplie. Dieu a tenu parole. Certes, pour ce qui est du bonheur sur une terre où ruissellent le lait et le miel, il faut bien dire qu'il reste beaucoup à faire. Mais même de ce côté-là, aussi, nous devrions reconnaître que beaucoup a déjà été accompli au cours de notre préhistoire, de notre histoire humaine, dans les progrès de notre humanité. Mais y croyons-nous seulement encore à cette notion de progrès? Si nous n'écoutons pas Dieu nous inviter à l'aimer et à aimer notre prochain, nous ne voyons pas comment ni pourquoi sa promesse est déjà depuis longtemps à l'œuvre dans notre histoire. Le royaume de Dieu s'était approché de nous. Nous avions de la peine à y croire, mais nous en avons bien profité.
Mais aujourd'hui, devant les difficultés qui semblent désormais barrer la route à son avancée, nous nous comportons trop souvent comme des enfants gâtés qui paniquent de ne devoir désormais plus compter que sur nos propres ressources. Nous ne voyons plus ce qui, du royaume de Dieu, a déjà commencé à s'approcher de nous au sein de notre monde. Nous ne voyons plus comment, au travers de l'amour du prochain, mis en pratique par celles et ceux qui ne renonçaient et ne renoncent pas à croire en la promesse, en dépit de toutes les difficultés, le royaume de Dieu a commencé à germer et à croître. Nous ne voyons pas comment la parole de Dieu fait avancer la venue de son règne dans ce monde-ci. Du coup, c'est en cela peut-être que nous nous éloignons du royaume de Dieu ou que nous ne sommes pas loin. Quand on nous demande d'aimer Dieu, nous ne pensons pas un seul instant qu'il s'agit peut-être de venir à son secours. Et pourtant, peut-être Dieu nous a-t-il choisis pour allier, précisément parce qu'il compte sur nous pour l'aider à faire advenir son règne. Au contraire, quand on nous demande d'aimer notre prochain, nous pensons presque immédiatement qu'il s'agit de nous porter à son secours. Aimer notre prochain, on l'associe souvent aux soins ou à la charité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être lié à la parabole du prochain, du Samaritain qui s'approche de l'homme blessé. Mais trop souvent, sans même nous poser et lui poser la question de ce qu'il désire et espère. Et en cela, je trouve que les questions de Jésus, notamment dans l'évangile de Marc, avec les différents textes qu'on a balayés, ces réponses, ces questions de Jésus sont emblématiques. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Avant de se précipiter vers un comportement ou une aide qu'on penserait automatique, dans la rencontre avec l'autre, il me semble qu'il y a un moment fondamental, après s'être posé, de se sentir en confiance, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et ça, Jésus, à plusieurs reprises, a dit cela dans ses rencontres, à celles et ceux qui venaient vers lui. Trop souvent, frères et sœurs, nous ne nous posons même plus la question de ce que notre prochain désire, de ce qu'il espère. Et pourtant, peut-être s'agit-il d'abord de l'écouter. Et nous reprenons ce mot biblique si important, l'écouter dans sa détresse, certainement, qui, si nous ne la considérons pas comme une menace, nous apparaîtra finalement si proche de la nôtre. Mais l'écouter aussi, écouter l'autre dans ses espoirs, dans ses espérances cachées au cœur de cette détresse. Comment concrètement se traduit pour notre prochain son attente d'un monde heureux où ruisselle le lait et le miel. Une attente qui, si nous écoutons bien, s'avérera peut-être aussi la nôtre. Il y a un lieu que notre modernité a galvaudé jusqu'à le vider de tout sens, un lieu hors du monde où cette espérance d'un monde heureux se cache et d'où personne ne peut la déloger, c'est le ciel. Si le royaume de Dieu peut bien encore se faire proche de nous, c'est bien parce qu'il est au ciel, mais pas parce qu'il est au-dessus de nous. Le royaume de Dieu est à l'horizon, si vous voulez. Le royaume de Dieu est là où le ciel et la terre se rencontrent, se touchent. Le royaume de Dieu est au-devant de nous. Et l'évangéliste Marc insiste sur cette actualité du royaume par la venue de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le royaume de Dieu, c'est une promesse, non pas inatteignable, mais inexpugnable, c'est-à-dire une promesse qu'on ne peut pas prendre par la force. Une promesse qui, d'au-devant de nous, nous tire nos jours vers l'avant, afin que nos jours se prolongent. Nous ne sommes peut-être pas loin, finalement, du royaume de Dieu. Alors, écoutons-le venir, ce royaume, partout où nous, nos contemporains, ne nous résignons ni à la fatalité, ni à la guerre, ni à la haine, ni à la catastrophe, ni à l'injustice, ni à la maladie, ni même à la mort. Il vient. Et Jésus rappelle ce qui précède tout commandement. Jésus, dans ce passage de l'évangile de Marc, rappelle la confession de foi de son peuple.
Une confession de foi que tout juif pratiquant dit aujourd'hui quotidiennement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Celle-ci, frères et sœurs, vous l'entendez, commence par une interpellation à l'écoute. Alors es-tu capable d'aimer ? Les autres méritent-ils d'être aimés ? Écoute l'Éternel avant de parler. Reçois avant de discuter. Dieu se donne à entendre. Tu ne peux pas l'atteindre à travers tes spéculations, ni grâce à ta fidélité au commandement, mais tu peux lui répondre. Oui, mon frère, ma sœur, le royaume de Dieu vient, et c'est pour nous une magnifique espérance. Amen.